Aujourd'hui, nous commençons à la maison de la police. Steffi raconte à Effie comment Sheila s'est mise à genoux et l'a supplié de faire partie de leur vie. Elle a l'impression que maintenant que Sheila a perdu du compte, Sheila reporte son attention sur eux. Steffi affirme qu'elle ne croira jamais que Sheila ait changé et dit à Effie qu'elle n'y croit pas non plus. Finn suggère de lui proposer des visites pour l'apaiser. Steffi insiste pour que Finn dise à Sheila qu'elle est bénie de leur vie. Vie pour toujours. Finn promet de respecter sa demande de ne plus la voir et de mettre les choses au clair avec Sheila. Une fois pour toutes. Pendant ce temps, Sheila patiente dans le bureau de Finn, attendant lui. Par chance, lui entre et Sheila lui confie qu'elle a plus que jamais besoin d'elle. Lui explique qu'elle n'avait aucun contrôle sur les décisions de Steffi. Mais Sheila insiste. Elle a besoin de Finn. Sheila raconte à lui sa conversation avec Steffi. Elle lui demande conseil et se demande si elle ne s'expose pas à une nouvelle déception en espérant que Steffi change d'avis un jour. Lui fait remarquer que, connaissant l'opinion de Steffi à son sujet, les chances sont minces. Sheila dit briller pour se tromper et espérer que Steffi lui donnera une dernière chance. Dans le bureau de design de Forrester, RJ entre. Dylan lui confie qu'elle ne veut pas risquer son emploi, mais qu'elle est certaine que son amitié avec Electra ne sera plus jamais la même après ce qu'elle a fait. Après de nombreuses questions et suppositions, Dylan finit par avouer les vérités à RJ. Dylan insiste sur le fait qu'elle aime Will et qu'elle ne doit pas la juger. RJ lui dit qu'Electra va être bouleversée. À la maison de Blanche, Electra lui dit qu'elle trouve dégoûtant qu'elle dorme avec Dylan sur le canapé. Will lui assure qu'elle ne couche pas ensemble, mais elle s'en fiche. Electra est passée des garages à je ne sais quoi. Sanglote Electra en montrant le canapé de doigts. Tu m'as quitté, n'est-ce pas? Tu as dit que c'était fini entre nous. Définitivement, lui rappelle Will. Will lui dit de regarder autour d'elle et de voir les désastres que sa vie. Electra est obnubilée par ce qu'elle ressent en voyant Dylan chez lui. Je croyais que tu m'aimais.
s'écrie Electra. Electra l'accuse d'avoir des sentiments pour Dylan depuis le début. Will insiste, elle n'aime que Electra et veut être avec elle. Alors tu t'es laissé séduire par mon meilleur ami, crush Electra. Will prétend qu'ils ont juste parlé et s'embrassé. Rien de plus. Electra raconte qu'elle a giflé Dylan pour ça et qu'elle a cédé trop facilement, qu'elle l'embrassait et tout le reste. Will leur rassure une fois de plus, elle ne se passera rien de plus. Moi aussi, je souffre. Tu me quittes encore et ça me fait mal. Je ne sais pas combien de fois je vais pouvoir supporter ça, dit Will. Comment peux-tu m'abandonner si facilement? Comment peux-tu renoncer à notre vie? Electra lui demande c'est la tienne, responsable de ce qui s'est passé avec Dylan. Will lui dit qu'elle a le choix d'être avec lui, mais elle répond que non. Elle comprend que les choses sont compliquées entre leur famille, mais elle l'aime tellement et elle les abandonne. Et puis tu viens ici et tu prétends que c'est moi qui suis passé à autre chose, dit Will. Oui, tu es passé à autre chose tout de suite, ricane Electra. Will lui répète qu'elle ne cessera jamais de l'aimer et qu'elle a besoin d'elle. Elle la supplie de revenir vers lui, de revenir à nous.